Bon, premièrement, bonjour Madame Bureau. Bonjour. Bonjour, ça va bien aujourd'hui? Ça va bien. Oui. Tu peux me tutoyer, hein? Moi, j'aime Parfait. ça là, qu'on m'appelle Nathalie, puis Il n'y a pas de tu peux problème. me tutoyer. Ça va être difficile, mais je vais réussir. Bon, fait que dans le fond, Nathalie, aujourd'hui, on est ici pour remplir votre formulaire pour que vous soyez peut-être une future résidence à notre centre Le Temps des Cerises. Donc, j'ai quelques questions à vous poser. Je suis ici pour vous écouter, fait qu'il n'y a pas de problème, excuse-tu. Puis, dans le fond, on va faire vraiment un bref résumé de votre passé, de votre vécu. Ok. Donc, on repart vraiment du début. Fait que j'aimerais savoir, dans le fond, vraiment où est-ce que tu es né, justement tes parents, le nom de tes parents, et ainsi de suite. Ok. Donc, première question, justement, c'est à quel endroit es-tu né? Je suis née à Varennes, je suis native de Varennes. Mes parents, mes grands-parents viennent de Varennes. Alors, de génération en génération, on est à Varennes. Bon, parfait. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus au niveau de tes parents? Ben, mes parents, ils ont été connus dans le village parce que, premièrement, il était 16 enfants du côté de ma mère. Il y avait le magasin général. Oh wow, ok. Et puis, du côté de mon père, ben, mon grand-père, il vient de la Beauce. Mon père vient de la Beauce. Ils sont Ok. déménagés à Varennes quand il était tout petit. Puis, il a pris la bijouterie. Il a ouvert une bijouterie, mais il n'aimait pas ça. Fait qu'il a vendu la bijouterie à mon grand-père. Puis, mon grand-père a eu ça jusqu'à l'âge de 82 ans. Fait que Wow. dans Varennes, tout le monde connaissait mon grand-père Bureau, puis même encore aujourd'hui, je m'en fais encore parler, qui se sont fait percer les oreilles par lui. C'était. Oh wow! Ouais, fait que c'est sûr que Varennes a grossi beaucoup à comparer à quand j'étais petite. On se connaissait tous, mais maintenant non. Mais la famille Bureau, la famille Charbonneau est connue Ok. dans Varennes. Donc, j'imagine que Bureau, c'est votre nom de jeune fille à ce C'est mon moment? nom de jeune fille, puis c'est mon nom aussi encore, parce que quand je me suis mariée, on changeait plus de nom, on prenait plus le nom de notre mari, on gardait Ok. notre nom. OK. Ah, c'est intéressant. Ouais. Parce que justement, les anciennes générations, absolument, prennent le nom de Ouais, famille du j'étais même mari. déçue de ne pas prendre un nom. J'ai jamais aimé mon nom, Bureau. OK. Mais malheureusement, quand je me suis mariée, ça se faisait plus prendre le nom du mari. OK. Parfait. Puis le nom de vos parents, fait que j'imagine que Bureau, c'est le nom de ton mon père. père, oui, c'est le nom de mon père. Puis ma mère, ben, c'était Charbonneau. Charbonneau, leur prénom, si je peux dire. Thérèse Charbonneau, puis mon Parfait. père, Maurice Bureau. OK. Fait que, est-ce que là-dedans, t'as des frères et sœurs? Oui, on est 6 enfants. Il y en a un, ben, dans le fond, le plus vieux est décédé à l'âge de 2 ans d'un cancer. Alors, on est 3 garçons, 3 filles. Je suis jumelle OK. avec un garçon. Avec un garçon? Oui. Est-ce que vous êtes identiques? Pas du tout. Je mesure 5 pieds. Lui, il fait 6 pieds 3. Depuis que je suis toute petite, j'attrape toutes les grippes. J'ai été malade à mes 5 ans. J'ai eu une grippe Hong Kong. J'ai eu la grippe Bangkok à 16 ans. Puis mon jumeau, lui, la seule affaire qu'il a eue dans sa vie, je pense, c'est de s'échapper un poil à terre sur un orteil. Fait que vous êtes Fait que, complètement différents. ouais, la seule chose qu'on a de pareil, c'est qu'on avait les cheveux noirs, toutes les deux. Parce Ok. qu'il y a les yeux bas, il y a les yeux pâles, moi j'ai les yeux bruns. Le caractère, c'est moi qui le défendais à l'école. C'est un gros nounours. Fait que c'est moi la toute petite qui allait régler le problème à ceux qui faisaient du mal à mon frère. Wow! Fait que c'est vraiment la différence Complètement. totale Oui, avec les gens ton peuvent pas genou. savoir. Je ressemble plus à un de mes frères qu'on a 2 ans de différence. Tout le monde pense que c'est lui mon jumeau. Oh ouais. Ouais. Puis mon jumeau, c'est lui le plus grand dans la famille. C'est vraiment, Ouais. c'est vraiment Donc, vous avez parlé, excuse, t'as parlé tantôt que t'étais mariée. Ouais. Euh, Avec un garçon qui vient du Nouveau-Brunswick, mais qui est déménagé à Varennes, qui est retourné au Nouveau-Brunswick. Alors, on s'était perdu de vue parce pas à maternelle, mais en première année, il était dans ma classe. C'est un petit gars qui était dans ma classe. OK. Puis, après une rupture amoureuse que j'avais laissée, je suis sortie dans un club avec mon frère, puis il était là. Quand je l'ai vu, je me suis vue vieille avec. Et effectivement, ça fait 37 ans qu'on est ensemble. On était 7 ans avant de se marier. OK. Ensemble, à vivre ensemble avant de se marier. Qui commençait à être un petit peu plus courant dans le temps là, de pouvoir rester ensemble sans être mariés. OK. Puis on s'est mariés en 92.
Puis on a Parfait. eu une enfant en 96. OK. Et est-ce, est-ce que, dans le fond, avoir seulement un enfant, ça a été un manque pour toi? Non, parce que c'était ce qu'on avait décidé ensemble. On n'est pas les plus patients du monde, mais on en voulait un, ça c'était certain qu'on en voulait un. Puis ça l'a resté comme ça. Alors, on a une fille. OK, parfait. Dans le fond, aussi, j'aimerais connaître un peu le niveau scolaire. Comment ça se passait à l'école? À l'école, ça se passait bien. Je dirais jusqu'au secondaire, où là, j'ai eu mon premier chum, puis que des fois, ben, en cachette, j'allais pas à mes cours parce qu'il venait me retrouver à l'école. Fait que, mais à part ça, ça a bien été. Depuis que j'ai 12 ans, je dis que je voulais être esthéticienne. OK. Fait que j'ai pris mon cours en esthétique. privé. Est-ce que, dans le fond, t'as-tu terminé ton Oui, secondaire oui, au complet? j'ai fait mon secondaire au complet. OK. Puis après, je suis allée en coiffure à Pierre Dupuis, OK. qui était la base, mais je voulais vraiment être esthéticienne. Fait que mon autre cours a été vraiment là, en esthétique. J'ai tombé malade, puis j'ai dû lâcher. Mhm. Par après, j'ai repris, mais en école privée chez Edith Serré. T'as été malade. J'ai fait une mononucléose. OK. Donc, j'ai été 2 mois à coucher. Ma mère me levait pour que j'aille déjeuner. J'allais me recoucher, dîner, j'allais me recoucher puis souper. Fait que ça a été 2 mois vraiment intenses que j'ai perdu. Fait que ma session était perdue. ouais. Là, ça a été perturbé, elle était perdue. Fait que de là, j'ai décidé d'aller en privé En esthétique. en esthétique chez Edith Serré. Parfait. Puis j'ai terminé le cours, puis je me suis trouvé un emploi. J'ai été 20 ans esthéticienne. Wow. Mais j'entends beaucoup que vous avez attrapé, que tu as attrapé la grippe Hong Kong, la mononucléose. Est-ce que t'attrapes tout comme ça? Ben, c'est drôle parce que, ben, je dis c'est drôle façon de parler, mais chez moi, les 6 enfants, je suis la seule qui est, je sais pas si ça a rapport au fait que je suis jumelle, mais je suis la seule, à part le plus vieux que personne n'a connu, là, qui est mort du cancer. Mhm. Mais à 53 ans, j'ai fait aussi 2 crises cardiaques OK. parce que à l'intérieur, tout est trop petit. Fait que quand j'ai eu ma fille, mon bassin n'était pas assez large. J'ai eu une césarienne. OK. Quand j'ai eu une dilatation du col aussi parce que mon col était trop petit, ce qui faisait faire beaucoup d'infections. J'avais des problèmes de reins. Fait que des fois, je faisais des nuits à l'hôpital parce que j'avais une infection au rein. OK. Puis à 53 ans, quand j'ai fait ma première crise cardiaque en avril, on m'a dit que c'est vraiment parce que mes artères sont très, 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 très petits. Alors, ça l'a comme bouché. Les 3 artères étaient... J'étais bouchée à 100% les 3 artères principales. Ce qui a causé le fait que ça faisait... J'ai trop attendu, fait que j'ai perdu... On sait c'est quoi les signes, mais on les écoute pas nécessairement. Puis j'ai trop attendu pour me rendre à l'hôpital. Fait que le temps que je me rende à 10h à l'hôpital, le soir, j'avais déjà perdu 40% de mon cœur. OK. Et pendant qu'il m'opérait, ben... j'avais très très mal le fait que j'étais bloquée à 100%, fait que je vomissais, ce qui a causé une fibromyalgie. La fibromyalgie est souvent causée par un choc au niveau du corps, OK. un accident de voiture, ça peut être un viol, ça peut être... Moi, ça a été vraiment là, le fait que j'avais très 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 mal, puis que j'avais perdu 40% de mon cœur. Donc, c'est vraiment la crise cardiaque qui a engendré la fibromyalgie par la suite. Oui, que Ok. probablement, j'avais appelé la secrétaire de mon médecin pour lui demander si c'était normal ce que j'avais, puis elle m'a répondu qu'elle n'avait pas de place, de rappeler le lendemain en urgence. Fait que moi, j'ai continué à travailler en pensant que c'est pas grave, là. Elle m'a dit que c'était pas grave que de rappeler demain en urgence, ce que j'aurais pas dû faire. Ah non, effectivement. J'aurais pas eu probablement la fibromyalgie si, dès le début, je me serais rendue à l'hôpital. Oh my God. Ouais. Fait que ma santé, elle a toujours été fragile, Ouais. à comparer aux autres enfants. Donc, vu qu'il n'y a pas eu d'opération face à ton cœur, parce que dans Ben, le il fond... y a eu, ils appellent pas ça une opération, mais ils ont été obligés de mettre des stents. OK. Le fait que j'étais bloquée à 100%, ils ont mis les stents. Encore là, les stents étaient tellement petits, ce qu'ils ont mis parce que mes artères sont très très petits, qu'en novembre, j'ai refait une crise cardiaque.
OK. Et là, ils ont mis un ballon médicamenté pour empêcher que ça se referme. OK. Ouais, fait que de là où j'étais 1 an vraiment là, tombée avec la médication quand j'en prenais pas avant, OK. avec beaucoup de médication, me retrouver avec le collier anti-chute parce que la médication était tellement forte, on ne savait pas ce qui causait, je faisais des syncopes. Et la dernière fois que je m'étais ramassée à l'hôpital avec une syncope, mon pouls a descendu à 30. Alors là, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas me poser un pacemaker. OK. Mais ils ont décidé, le fait qu'ils ne savaient pas pourquoi je faisais des syncopes, ils ont décidé d'attendre, de pas. Puis finalement, ils ont trouvé que c'était la pilule que je prenais, une des pilules que je prenais qui était vraiment beaucoup trop forte pour moi. Ça descendait ma pression, puis je tombais en. OK. Mais là, je comprends, dans le fond, ton mari est toujours vivant, il vit avec toi, Oui. mais comment ça se passait à la maison avec... Ben c'est sûr qu'avec quand ça s'est arrivé, j'étais avec ma fille. Ma fille demeurait encore à la maison. Quand c'est arrivé, mon mari il avait l'Abitibi comme secteur au niveau du travail. Puis c'est bizarre, mais les 2 crises cardiaques que j'ai faites, ils étaient chez le même client en Abitibi. OK. Alors, le hasard, quand même. Hein? Oui, fait que la première que j'ai faite, il était vraiment en état de choc. Là. Il est parti de la Gaspésie pour s'en venir directement 8 heures de route avec cette nouvelle-là que ma fille l'avait appelée pour lui dire. Puis, par après, le fait que je faisais des syncopes, je ne pouvais pas rester toute seule. Mais là, je ne travaillais plus, fait qu'il n'y avait plus de revenus qui rentraient. Mon mari ne pouvait pas non plus arrêter de travailler. Fait que parce qu'il était très nerveux de partir, il ne voulait pas me laisser. C'est comprenable. De là, la décision de prendre un collier qui est alerte direct, OK. qui est un collier en cas de chute. OK. Alors, ça l'appelle automatiquement s'il y a une chute qui se fait ou si j'ai un malaise, je pèse sur le bouton. Si c'est la chute, rien que le coup de la chute va faire en sorte que le collier va toucher à terre, puis ça l'appelle la centrale. OK. Fait que ça rassurait... Oui, ça a rassuré mon mari comme quoi il pouvait retourner travailler sans penser que T'aurais pas de... j'avais pas d'aide, que personne ne C'est saurait ça. que j'ai perdu connaissance parce que ma fille était au cégep dans cette période-là. OK. Fait qu'elle pouvait pas être à la maison 24 heures sur 24 avec moi. Puis, dans le fond, suite à ça, dans le fond, tu as fait 2 arrêts cardiaques, la fibromyalgie. Là, tu sais, on avait peur que tu restes toute seule à la maison, tu pouvais perdre connaissance. Est-ce que ça a apporté une discussion avec ton mari concernant justement peut-être, soit les testaments? Est-ce que tu as parlé justement de si t'arriverait quelque chose? Ben, déjà, Oui. nous, quand on a eu notre fille, on a fait notre testament. OK. En ayant la petite, c'était certain qu'on allait chez le notaire puis faire notarier, que ça soit bien, là, que Ouais. s'il m'arrive quelque chose à moi toute seule ou s'il arrive quelque chose à moi puis à mon mari, ben, que ma fille, elle ne s'est pas mal pris. Puis s'il y avait un tuteur le temps qu'elle était jeune, OK. quand on a fait ça, on avait pris un tuteur jusqu'à 21 ans si on avait demandé à mon frère s'il était d'accord s'il nous arrivait quelque chose, moi puis mon mari, ben, de prendre la petite. Puis, fait que ça a été notarié dès le début. Mais t'as-tu genre pris des décisions avec ton mari concernant, si exemple, on devait t'intuber, est-ce que tu voulais qu'on te sauve? Oui, ça on en a discuté, que si, soit que je faisais un AVC ou si je faisais une crise cardiaque, puis que c'était vraiment sévère, que je voulais pas avoir de réanimation. OK. Aussi, si dans le temps, je me suis occupée de mes parents qui ont eu un accident de voiture, ce qui a créé de l'Alzheimer, en tout cas. Fait que j'avais arrêté de travailler pendant 10 ans pour m'occuper d'eux. OK. Puis maintenant, je sais qu'on peut demander l'aide à mourir. Oui. Et c'est ce que j'ai dit à mon mari. Moi, je veux pas qu'il s'occupe, ma fille, puis lui, si jamais il arrive quelque chose comme ça, je veux... On le souhaite pas, mais Non, c'est toujours bien de prendre, je pense, des Je précautions. les ai avisés que je demanderais l'aide à mourir. OK. S'il arrive quelque chose Ça, de ils grave. savent. OK. Oui. Parfait. Même au niveau respiratoire aussi, si t'arrive quelque chose de grave, tu veux pas rester avec des séquelles ou... Puis qu'ils soient prieux avec
avec moi malade ou... Oh, ouais. ouais. Puis est-ce que toi et ton mari avez déjà pris, comment je pourrais dire ça? Avez-vous établi déjà au niveau funéraire, si vous arrivait quelque chose? Oui, on veut toutes les deux être incinérés. OK. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Les deux, on veut être incinérés. On n'a pas fait les démarches encore. Okay. Il y en a qui le font avant. Oui, ben c'est ça, des préarrangements. Des préarrangements. Probablement qu'on va le faire, mais on n'est pas là-dedans encore. Là, OK. Mais c'est un peu... Oui, on y a déjà pensé, là, de... Parfait. On va laisser un peu le côté... Maladie. Maladie. Fait qu'on va parler de quelque chose d'un petit peu plus léger. J'aimerais connaître tes habitudes de vie. Fait que là, je pense que tu travailles plus. Non, je travaille plus. Quand c'est arrivé, j'étais à temps partiel. OK. Et j'ai réessayé de retourner parce que j'ai été une période aussi là, que c'est ça. Je pouvais pas marcher plus qu'une heure. Fallait que je m'assoie. J'étais vraiment pas bien, pas en forme. Maintenant, je dirais que c'est vraiment bien. J'ai changé mon alimentation. Je bouge plus. Puis la fibromyalgie, c'est une des choses. Plus on bouge, moins on a mal. OK. J'imagine que ça a été dur au début de faire autant de changements. Oui, mais maintenant, je dirais que je suis beaucoup mieux. Je ne retournerai pas à 100%, mais il y a quand même une bonne différence à comparer en 2016 quand j'ai fait mes 2 crises cardiaques. OK. Est-ce que tu considères, dans le fond, que tu as une bonne routine de vie? Dans le fond, tu sais, si je te parle, tu te couches-tu à des heures... Ça, même aux soins intensifs, ma première crise cardiaque, quand mon mari est arrivé le soir de son voyage, l'infirmière, il lui a parlé avant qu'il rentre dans la pièce, puis elle lui a dit, votre femme, c'est comme s'il y a 2 camions qui ont passé dessus. Si elle était une couche tard, ben, ça sera plus ça. À 8 heures, elle va être couchée, puis... OK. Et non, encore aujourd'hui. Et même depuis... J'ai toujours été une couche tard de soir. Okay. Moi, mon ménage, c'était pas le matin, c'était le soir à 10 heures que je faisais mon ménage. Je me suis toujours couchée à 10 heures, pas à 10 heures, à minuit. OK. Minuit et demi. Et puis, je me levais le lendemain matin à 7 heures pour aller travailler. OK. Maintenant, ça te... Ouais, c'est ça. Maintenant, avec la fibromyalgie, j'ai pas un bon sommeil, mais je me couche toujours tard quand même. Par contre, je vais me lever beaucoup plus tard le matin. Il faut que je mette mon cadran. OK. Ce que je fais, surtout que je suis toute seule dans la maison. Oui. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas... sinon, il y a des bouts de temps, mon mari me réveillait, il était rendu proche de l'heure du dîner. Oh, ouais, okay. C'était vraiment le tour du cadran. Oui, fait que là, maintenant, je m'arrange pour mettre mon cadran pour essayer de ne pas dépasser 10h30. Là, mais ça a été dur, justement, de... Tu sais, tu as travaillé toute ta vie, tu as eu des journées de fou toute ta vie, puis là, tu arrives, tu travailles plus, tu es à la maison. Est-ce qu'il y a comme un risque de dépression? Est-ce que tu t'es déjà laissé aller? Non. Mon médecin voulait que je consulte parce que pour elle, j'avais eu beaucoup de pertes. Des pertes physiques, tu parles? Non, ben des pertes physiques, mais aussi justement de pertes de vie. OK. Plus la même vie, tu travailles plus, tu es dans la maison, tu vois plus personne. Mais c'est ça. Je pouvais pas conduire parce que je faisais des syncopes. J'ai été 6 mois à pas pouvoir conduire la voiture. J'ai trouvé ça difficile, mais je suis une personne positive. Avec la dépression, j'ai jamais été consultée en pensant que oui, je vais... Fait que ton hygiène de vie a toujours été sensiblement la même. Je veux dire, tu t'es toujours... j'imagine que tu t'es toujours arrangée. Oui, il y en a qui me disaient, mon Dieu, t'es dans la maison, puis tu te maquilles. Moi, ça me remonte. Moi, c'est quelque chose qui est en moi que j'aime. Puis, ça remonte le moral de s'arranger. Effectivement, j'approuve à 100%. Oui. Ça remonte le moral un peu.
Sinon, au niveau loisirs, justement, est-ce que tu as découvert d'autres passions? Quand j'étais dans la vingtaine, j'ai tout le temps aimé l'art. Même à l'école, on me choisissait quand il y avait des dessins à faire ou des peintures. Alors, j'avais pris des cours de peinture que j'avais lâchés, puis qu'avec le travail, le commerce, la petite, ça me prenait tout mon temps, fait que j'avais mis ça de côté, ce qui m'a permis de reprendre la peinture. Alors, je fais de la peinture à l'huile. Dans le temps des fêtes, j'ai commencé à faire de la peinture sur poterie. Oh, wow! Oui, OK. alors... Fait que ça occupe une... Tu sais, oui, pour te désennuyer, souvent, tu ouais, vas faire ça. Puis le fait qu'on a rénové la maison, mon mari, c'est la maison familiale, je suis dans la maison familiale. OK. Alors, on a rénové la maison dans la période de la pandémie. OK. Mon mari, il a toujours fait toutes ses mains. On le faisait tranquillement. OK. C'est sûr que ça s'est pas fait comme quand on avait 20 ans. Mais fait que ça m'a permis justement de peinturer les armoires, de décaper les armoires, de les peinturer. Ça a été long parce que j'ai eu mes crises cardiaques pendant que j'étais en train de décaper. Fait que, en 2 coups, ça a été un arrêt. OK. Là, j'entends que c'est la maison familiale, elle fait partie de ta famille depuis combien de temps? Mon père a acheté la maison en 68. OK. Alors, j'avais 5 ans. Je suis née à Varennes sur le boulevard Langlois. On est déménagé à Verchères. OK. Et à l'été 68, que j'avais mes 5 ans, on est revenu à Varennes et c'est là que mon père a acheté la maison. Et la maison, elle a même été déménagée, cette maison-là, elle est centenaire, parce que je suis sur la rue Vincent, mais la maison, toute la rue, c'était des terres à M. Vincent. OK. Alors, c'était sa maison à lui qui était proche du tennis. Et ils ont déménagé la maison après ici. Fait que ça a toujours été à Varennes. Oui, fait que c'est toujours... puis quand mes parents sont tombés malades, j'ai pu me permettre, avec le salaire de mon mari, et puis le fait d'avoir juste un enfant, de venir m'occuper d'eux sans travailler, sans avoir de revenus. Puis on a décidé après justement d'acheter la maison. Donc j'entends ici aussi que on pourrait considérer que t'as été la prochaine aidante de tes parents. Oui, pendant 10 ans. 10 ans, fait qu'ils ont habité ici avec toi? Oui. Est-ce que ça apportait certains conflits avec ton mari? Non, parce que mon mari voyait, il voyait que j'étais pas bien. C'est ma mère qui dépérissait, qui s'occupait de mon père, puis elle pleurait, puis c'est là qu'il y a eu la décision de... On s'en va dans la maison pour pas justement les perturber en déménageant. OK. Fait que c'est nous qui a tout vendu. OK. Et on s'est envenu dans la maison familiale s'occuper d'eux autres pour qu'ils restent dans leur milieu. Wow. Ils ont eu beaucoup de chance de vous avoir à ce moment-là. Hein? J'étais toute petite, puis je disais que je m'occuperais d'eux, et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Ça, ouais. Wow. Donc, là, j'imagine que la relation que vous avez avec ton mari, dans le fond, est très forte. Ça fait beaucoup d'années que vous êtes ensemble. Ça fait 37 ans. 37 ans. Est-ce que l'amour est toujours comme au premier jour après 37 ans? C'est sûr qu'il y a des journées qui vont être pas évidentes, mais ça, c'est pour tout le monde. Des fois, je vais lui taper ses nerfs. Des fois, il va me taper ses nerfs. Mais on est vraiment complices. On se dit tout. J'ai un bon mari. J'ai vraiment... un bon mari, un bon père de famille. Un bon père de famille, un bon mari. Même s'il travaille à l'extérieur, il revient les fins de semaine, puis il va prendre des vacances, on est ensemble. Dans le temps de la pandémie, il était 2 ans et demi à la maison. OK. Ce que je n'étais pas habituée, puis au contraire, ça a super bien été. Ils disent même faire des rénovations dans un couple, c'est difficile ensemble. Oui. Et on a fait les rénovations dans la période de la pandémie. Ça a vraiment bien été. Fait que, ça aurait pu, ça passe ou ça casse, comme oui, on dit. Oui, puis même dans le temps de la pandémie, malheureusement, il y a beaucoup de couples qui se sont séparés après. Oui. Ouais, fait que non,
on s'aime encore beaucoup. OK. Puis on se le prouve par des petits gestes, puis des... Fait que vous êtes encore affectueux Oui, l'un envers très, l'autre. très affectueux. OK. Est-ce que l'intimité change à ce moment-là, comparativement à votre jeune vingtaine, que là, est-ce que dans votre intimité, il y a certaines choses qui ont changé? Ben c'est certain que les relations sexuelles sont plus comme quand tu as 20 ans. OK. Je dirais que c'est encore là, mais moins souvent que quand on a 20 ans, qu'on le fait régulièrement n'importe où, n'importe quand. C'est plus comme ça. C'est ça, faudrait pas faire une crise de cœur en fait. C'est ça aussi. Mais je dirais que la sexualité va diminuer un peu les relations, mais l'affection va augmenter. Ça va donner beaucoup d'affection. On est plus dans la tendresse à ce moment-là. Oui, beaucoup plus. Parce que j'imagine, parce que là, tu me disais qu'il était souvent parti. J'imagine, est-ce que ça a dû avoir un rapport justement sur votre relation, dans le sens que, tu sais, tu pouvais t'ennuyer, il était pas tout le temps à la maison. Est-ce que ça l'a aidé, tu penses, dans votre relation? C'est drôle parce que des fois, ils disent loin des yeux, loin du cœur. Nous, non, parce qu'on peut s'appeler dans la soirée 2 fois. Okay. C'est déjà arrivé 3 fois. On se parle à tous les jours. Vous avez toujours de quoi vous dire? Je parle beaucoup. J'ai toujours été une madame qui parle beaucoup. Mon mari était beaucoup plus renfermé, lui, étant jeune. Okay. Mais avec les années, je dirais on parle quand même beaucoup les deux. Ouais. Fait qu'on a toujours un sujet de conversation. Tu m'as même pas dit le nom de ton mari. Mon mari s'appelle Michel Levasseur. OK. Il vient de Saint-Quentin. Toute sa famille, d'ailleurs, est encore là. OK. Et encore la semaine passée, je suis allée avec lui. Puis Saint-Quentin, même si c'est en Gaspésie, il y a une partie du Nouveau-Brunswick et mon mari était content parce qu'il a tombé avec des clients qui sont à Saint-Quentin. OK. Ah, mais là, on retourne... Oui. Fait que quand il va 2 fois, 3 fois dans le mois à Saint-Quentin, ben c'est sûr qu'il va aller dire un petit bonjour à ses oncles et ses tantes. Ouais. Puis il a toujours été en bonne santé, Michel? Michel, dans le temps, il y a eu une chose qui aurait pu être grave. Il était en compagnie avec mon beau-père, son père. OK. Il y avait une compagnie de soudure. Puis dans l'atelier, mon mari est tombé, puis il y a une barre de fer qui est rentrée. Il s'est ramassé à l'hôpital. Puis quand moi je suis arrivée avec ma belle-mère, il venait d'être transféré aux soins intensifs parce que sa rate pouvait exploser. Oh! Et finalement, non, par chance. Tout a bien été. Oui, il y a eu un accident de voiture qui n'était pas de sa faute, que l'auto complètement scrap, puis il y a eu un torticolis, c'est tout. OK. Fait on niveau cardiaque, niveau... Non, c'est vraiment... Même rendu à son âge. Oui, il est... Wow! Ouais. Fait que dans le fond, c'est toi le petit cocon. Oui, c'est moi, la petite fragile, même si... Même si le caractère de ce que je connais de toi, il est quand même assez fort. C'est comme... C'est... Ben, de ce que tu connais de moi, de ce que je dégage aussi, je suis expressive, je dis ce que je pense. Je fais attention toujours à mes paroles pour pas blesser, mais je suis très franche, très... c'est une belle qualité. Très directe. J'aimerais bien avoir ce trait de personnalité. Ma fille n'est pas comme moi du tout. Ma fille est vraiment comme mon mari quand il était jeune. OK. Fait que la personnalité, elle tient ça plus du papa. C'est plus du papa. OK. Ouais. Je lui dis toujours qu'elle me dit, mais maman, je suis pas comme toi. Puis je réponds toujours à Kim, t'as pas à être comme moi. C'est juste d'être capable de prendre ta place dans la vie. C'est important quand il y a quelque chose qui va pas, d'être capable de l'exprimer. Ouais. Que... C'est pas toujours facile, non. Hein? C'est vraiment pas toujours facile. Puis ça me fait penser justement, après tout ce que tu as vécu au niveau santé, avez-vous comme un espèce de numéro d'urgence, une personne à contacter par rapport s'il t'arrive quelque chose, est-ce que, ou c'est vraiment, tu te fiais vraiment juste à ton bouton d'urgence, puis c'est Michel
qui arrivait ou vraiment, là, s'il y avait quelque chose, tu peux appeler quelqu'un? C'était, dans le fond, ma fille. Parce OK. qu'elle était quand même en âge, elle allait au cégep, elle était quand même en âge de faire que. Puis à ce temps, les jeunes, ils ont tous le sel. Ouais. Fait que. Il y avait mon mari en premier à appeler, puis il y avait ma fille. Mhm. Puis ma famille est toute dans Varennes. Ah. J'ai une sœur à l'extérieur. Wow. Alors, puis c'est ça, fait que j'étais bien entourée. Le réseau de soutien il était là. Oui, c'est là. ça, oui. Puis c'est arrivé une fois que j'accroche le bouton, par inadvertance, j'ai accroché le bouton et ça m'a rassurée parce que tout de suite, j'ai eu l'appel du monsieur qui disait Madame Bureau, vous êtes toujours, êtes-vous bien, pouvez-vous me parler? Alors ça m'a beaucoup rassurée. Le bouton fonctionnait. Le bouton fonctionnait, puis ça fonctionnait même jusqu'à l'autre bord de la rue. Alors... L'autre bord de la rue? Oui, c'est que je pouvais aller sur le trottoir de l'autre côté de la rue, ma voisine d'en face, et c'est quand même une distance, c'est pas juste de rester dans la maison. Je pouvais être alentour de chez moi, de ma maison, dans le cours, puis ça fonctionnait si... J'avoue que c'est vraiment rassurant de savoir, OK, ben là, faut pas jouer à telle distance, ou je suis pas dans ma maison. Oui, c'est certain que j'ai toujours barré ma porte, là, je la barrais plus. OK. Parce que s'il m'arrivait quelque chose, pour que les ambulanciers puissent rentrer dans la maison facilement. Ouais. Fait que c'était des bonnes... des bons trucs à avoir aussi. Tu étais consciente de tout ce danger-là. Fait que tu faisais en sorte que tout se passe bien. Ça me rassurait, puis ça rassurait toute ma famille aussi. Parce d'avoir cette machine-là. Kim, ça doit être dur de voir sa mère dans cet état-là, puis de ne pas être là physiquement tout le temps, je pense, avec toi. Oui, surtout que Kim, c'était ma seule fille, fait qu'on était très proches. C'était la première fois qu'elle me voyait malade comme ça. Ça doit être je sais pas c'est quoi, une intuition ou quoi. Le matin même de ma première crise cardiaque, j'allais travailler. Elle s'en allait au cégep. Et au déjeuner, elle m'a dit « Maman, c'est drôle, j'ai rêvé qu'on fêtait ta mort parce que tu t'en allais en vacances avec tes amis. » Fait on faisait la réception de la mort avec la famille avant, le même matin, elle rêvait à ça, et le soir, c'est elle qui embarquait dans l'ambulance avec moi pour... Oui, alors elle a eu peur. Parce que... Puis moi, j'avais dit à ma fille, ben voyons, tu parles d'un rêve de fou. J'étais en pleine forme, mais le même soir, vraiment cette journée-là, ma fille me montait à 10h30 en ambulance. Puis tu filais parfaitement bien. Oui, c'est à l'heure du dîner, quand j'ai voulu aller dîner chez moi, parce que je venais tout le temps dîner à la maison. Il y en a que ça va lui tomber dans la mâchoire. Ils vont penser qu'ils ont mal aux dents, qu'il faut qu'ils aillent voir le dentiste. Il y en a d'autres, ça va être dans le dos. Moi, c'est mes jambes. Même si j'ai toujours dit que mes jambes étaient très fortes parce que j'ai toujours travaillé debout. Serveuse, coiffeuse, esthéticienne. Là, j'étais rendue cosméticienne. Et quand j'ai levé ma jambe pour embarquer dans ma voiture, j'ai eu une grosse douleur, une lourdeur dans les deux jambes. De dire, mais mon Dieu, voyons, c'est quoi ça? J'avais mal au cœur, c'est un des signes, mais ça, des fois, ça arrive qu'on a mal au cœur. J'étais fatiguée, j'avais eu beaucoup de migraines dans la semaine qui a suivi avant ma crise cardiaque. Puis j'étais fatiguée, j'étais très fatiguée. Mais je mettais ça sous le compte que je travaillais beaucoup. Très active, je travaillais beaucoup. Alors je mettais ça sur ça. Puis quand je suis arrivée à la maison, j'avais pas faim. J'ai presque pas mangé. Puis des chaleurs, moi je suis en ménopause complète à mes 40 ans. Ma mère, ma cousine, ma soeur. Alors j'avais des chaleurs, fait que je mettais ça sur le dos la ménopause. Ma mère avait des grosses chaleurs, j'avais des grosses chaleurs, fait que j'ai pas vraiment écouté les signes. Puis ils disent aussi, les femmes, c'est pas comme les hommes. Les femmes, on a l'impression qu'il faut qu'on digère mal.
moi, j'avais l'impression que je digérais mal. Ok. Fait que j'essayais de faire des rapports pour. Puis ils disent que c'est un mal qu'on n'a jamais connu. Et effectivement, ce mal-là, quand on a appelé l'ambulance, Mhm. ils disent de ne pas se coucher. Et effectivement, moi, on a appelé l'ambulance quand je suis allée me coucher. En montant les Ça a escaliers, empiré. ça l'a empiré, en montant Ok. les escaliers. Puis en me couchant, là, ça a fait. Non, là, c'est pas normal. Puis le cardiologue m'a dit que je risque d'en refaire encore un autre parce que j'en ai 3 de bloqués à 65%. Ok. En novembre, quand j'ai refait la deuxième crise cardiaque, j'étais au centre d'achat avec ma soeur, puis les jambes, ça a fait la même chose, la lourdeur dans mes jambes. Et j'ai su que j'étais en train de faire une crise cardiaque. Oh. Moi, je pensais que c'était avec les 3 autres bloqués, mais non, c'était parce que justement, le stent était tellement très petit que tout s'est refermé. Puis les vaisseaux ont comme essayé de se faire un autre chemin ailleurs. Mhm. Fait que. Ok. Fait que Ça t'a-tu empêché? Y a-tu des choses maintenant que t'es plus capable de faire au niveau de ta mobilité? ok, Là? c'est certain que je peux pas. Je pourrais plus jamais courir, là. Ok. Si je marche vite, parce que j'ai toujours été vite, je suis une personne active, qui un peu nerveuse, qui bougeait tout le temps. Mm. Ben là, c'est certain que si le moindrement je marche trop vite, et ça on me l'avait dit. L'infirmière avec le cardiologue m'avait dit, tu vas vouloir faire le même rythme que tu avais, mais tu pourras pas le faire. Mhm. Je peux pas aller m'entraîner Dans un gym. dans un gym. Fait que c'est vraiment plus la marche. Ok. Si je marche trop vite avec quelqu'un, il faut que je lui dise parce que je viens vite essoufflée. À cause, justement. Le fait que j'ai perdu 40% de mon cœur. Ouais. Wow. Fait que c'est. Mais je suis quand même bien. Aujourd'hui, je me regarde aller à comparer en 2016. Je pensais pas de revenir comme ça. Ok. Fait que ça, je suis quand même fière là, de voir que. Puis Je peux pas tout faire, mais Ouais. je suis quand même bien. Puis, c'est quoi que je pourrais te souhaiter pour plus tard? Qu'est-ce que. J'ai appris en vieillissant, on apprend à être moins dramatisé les choses, être plus calme, que profiter aussi du temps. Souvent, quand on est jeune, on prend pas le temps. La vie va trop vite. On prend pas le temps du présent. On est toujours à plus tard, plus tard. Fait On que profite pas de. on profite pas du moment présent. C'est ce que maintenant je fais. Mais je vous remercie beaucoup, Madame Bureau. Bien, Nathalie, bien. d'avoir participé à cette rencontre pour notre super résidence Le Temps des Cerises. Ben, moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Vous êtes très gentils. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Fait que je vous souhaite une belle fin de journée, puis on va vous donner des nouvelles bientôt. Parfait. Merci. Merci. Bonne journée. Bye bye.